يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, grâce à Allah et à son aide, Inch'Allah, on va essayer de répondre à certaines questions dans ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers les bons chemins et nous éclaire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et accepte nos prières. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous parmi les affranchis dans ces mois. La question. Vous avez dit que c'est lui qui mange. Ça veut dire que quelqu'un qui me pose une question sur autre chose. Parce que quand je dis celui qui mange volontairement dans le mois de Ramadan, il doit rattraper et faire la tauba. Ça, c'est l'avis des Hanbalites et des Shafi'ites et c'est l'avis prépondérant. Donc, il a dit ma question, comment faire tauba? Quelles sont les conditions de la tauba? Ça veut dire la tauba, ça veut dire se repentir. Quelqu'un qui a commis un grand péché, il veut se repentir. J'ai dit il faut faire la tauba. J'ai utilisé le terme tauba dans d'autres vidéos. Dans celui qui a mangé volontairement, il fasse la tauba. Donc lui, il me demande, que veut dire la tauba? La tauba, c'est se repentir. Maintenant, quelles sont les conditions de la tauba? J'ai dit la réponse. La tauba, c'est se repentir. Il y a deux sortes de tauba. Soit c'est entre le serviteur et son Seigneur. Si c'est les grands péchés, c'est entre le serviteur et son Seigneur, et il n'y a pas de droit humain. Il n'y a pas de droit civil, droit humain, il n'y a pas de droit. C'est entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de droit humain. Dans ce cadre, il y a trois conditions. La tauba, c'est de regretter ce qui a été passé comme péché, ce qui a été fait comme péché, il faut le regretter sincèrement. Deuxièmement, il faut réparer l'erreur. C'est-à-dire que, voilà, nous avons le passé, le présent et le futur. Dans le passé, il faut regretter sincèrement ce que vous avez fait. À présent, dans le présent, il faut réparer l'erreur. Quelqu'un qui a bu de l'alcool pendant des années, il veut se repentir, il faut regretter les années passées. Et ici, il faut se débarrasser de l'alcool. Mais on ne peut pas regretter ce qui est passé et on continue à boire. Non. Il faut réparer le présent. Regretter le passé, réparer le présent et de prendre une forte intention en vous-même, décision, que de ne plus y faire parce que tu as regretté déjà. De ne plus y faire. Donc il y a ces trois, avec sincérité, ça, si le péché est entre les serviteurs et son Seigneur. Maintenant, si le péché contient, ça veut dire qu'il y a un droit humain. Quelqu'un qui a volé l'argent de quelqu'un. Dans ce cadre, il y a 4 conditions s'il y a un droit humain là-dedans. Par exemple, les 3 qu'on a cités, vous avez quelqu'un qui a volé l'argent de quelqu'un, il regrette ce qu'il a fait. Sur le présent, il laisse le vol, carrément il ne vole plus. Il décide de ne plus revenir
vol. Ça, c'est 3. Et restituer les choses. S'il a pris 1000 euros, vous devez rembourser les 1000 euros si vous avez. Si vous n'avez pas, ça devient comme un crédit, vous payez par échéance. Ah, voilà, moi j'ai pris votre argent, maintenant je regrette, je vais vous rembourser, mais je ne pourrai pas tout rembourser, donc on met des échéances, là, je rembourse 70 euros ou 100 euros par mois. Donc 100 euros par mois, dans 10 mois, je rembourse tout. Donc voilà, c'est échelonné. Et comme ça, la personne rembourse. Ça veut dire, les droits humains, il faut s'acquitter des droits humains. Quelqu'un peut poser des questions, il dit, oui, j'ai volé, subhanallah, qu'Allah ne le fasse pas, l'argent de quelqu'un, et je ne le connais pas. Je l'ai cherché partout, je le paye. Quelqu'un qui a volé 200, 300 euros de quelqu'un, 200 euros de quelqu'un. Après, comme c'était en route, il ne savait pas là où trouver la personne. Il a fait taouba. Donc il a regretté ce qui était passé, il a laissé les vols carrément, il a décidé de ne plus le faire, mais les droits humains. Ou bien il a volé peut-être beaucoup de gens. C'était un voleur des routes, il ne connaît pas les gens, il pique comme ça. Bon. Dans ce cadre-là, cette personne doit faire des sadaqas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ça c'est la part des gens que j'ai volé. Je ne les connais pas, mais Yawm al-Qiyam, le jour de l'au-delà, quand il arrive, demander leurs droits, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner de ce que vous l'avez confié. Quelqu'un qui a volé 200 euros de quelqu'un, il n'arrive pas à identifier la personne, il a tout fait, il n'y a pas de moyen à l'identifier, il fait la sadaqa au nom de cette personne. Yawm al-Qiyam, quand il arrive, on lui donne ses droits de décès. Mais si on connaît, il faut restituer. Et si la personne est morte, est décédée, vous donnez la somme à ses héritiers. Parce que quand quelqu'un qui meurt, c'est les héritiers qui partagent. Donc les héritiers qui ont partagé l'héritage, tu vas les réunir, tu vas donner cette somme à la personne. Donc voilà, la taouba. S'il y a un droit humain, il y a 4 conditions. Regretter ce qui était passé, réparer l'erreur à présent et décider de ne plus y faire, sincèrement tout ça. Et 4e, c'est de restituer. Mais si c'est entre vous et Allah, c'est 3 conditions, comme je vous ai dit. Regretter ce qui était passé, réparer l'erreur et décider de ne plus y faire. La question est qu'une femme, elle parle, elle a dit qu'il y a eu des disputes avec mon mari. Et suite à ces disputes, le mari a quitté la maison, sans me répudier. Et à savoir, on a fait les mariages officiels et on a fait aussi le mariage dans la mosquée, dans une mosquée. Donc ça veut dire qu'elle a fait un mariage officiel et un mariage aussi dans la mosquée. Donc s'est disputé avec son mari, le mari est sorti comme ça en colère, mais sans répudier la femme. Donc le mariage, ni le mariage officiel n'a pas, il n'y a pas eu de divorce, ni le mariage musulman n'a pas eu de, ça, il n'a pas eu de divorce du tout. Après 1 an et demi, une séparation d'1 an et demi, ils ont voulu maintenant se réconcilier. Comment faire maintenant? Est-ce qu'il doit faire un nouveau mariage, renouveler le mariage, ou il reste toujours, le mariage est toujours valable? J'ai dit, Inch'Allah, grâce au soutien d'Allah, tant qu'il n'y a pas eu de divorce, le mari n'a pas prononcé le divorce, n'a pas dit je divorce, il n'y a pas de divorce, il était en colère, et puis il est sorti de la maison. Et ça, ce n'est pas une bonne éducation. Que le mari sorte de la maison ou la femme sorte de la maison. Même s'il y a un peu de dispute, je ne parle pas de violence, d'autres choses, un peu de dispute, les gens quittent. Ce n'est pas de l'éducation de l'islam. Le mari est le chef de la famille et ne doit pas quitter la maison. La femme aussi ne doit pas quitter la maison sans la permission de son mari. Donc, ce n'est pas une bonne chose de quitter la maison comme ça. Le mariage est toujours là, mais le mari, il est responsable. Parce que Jésus a dit,
Vous êtes tous des bergers et vous allez rendre compte de vos troupeaux. L'homme est berger dans sa maison. Si le berger qu'Allah va lui demander, il quitte la maison 1 an et demi, sans dépense, sans qu'il demande des choses comme ça. Il faut voir, c'est un bilan qui est lourd, c'est un compte qui est lourd qui va payer. Il faut qu'il fasse très attention à ce qui concerne cela. Il faut faire tawbah al-istighfar et restituer les droits de la femme et les enfants. C'est pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. 1 an et demi, il faut voir ta responsabilité. C'est toi qui es le berger, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui dois rendre compte, tu quittes comme ça. Ça, c'est parmi les mauvaises habitudes. Donc, voilà. Les maris, maintenant, s'il n'a pas donné, il n'a pas fait les dépenses, maintenant, ça sera comme un crédit sur lui. Et voilà. Il doit faire la tauba, il doit demander pardon à la dame, il doit restituer les droits. Mais le mariage est toujours valide tant qu'il n'y a pas eu de divorce. Pas parce que telle personne est partie, automatiquement le mariage est annulé. Non. Le mariage n'est pas annulé, il faut l'annuler ou bien il faut divorcer. Mais quand on les laisse comme ça, même s'il part 10 ans, il revient, le mariage est toujours là. Donc les deux peuvent retourner sans un nouveau mariage. La question suivante. Quelqu'un qui m'a posé la question, c'est en arabe, mais je vais essayer de traduire le sens de la question. Quelqu'un qui a divorcé sa femme une fois et elle est restée à la maison sans avoir des relations intimes et après ils se sont réconciliés, ça veut dire n'a pas quitté la maison. Et encore, il a divorcé pour la 2e fois et la femme n'a pas quitté la maison et après il a récupéré la femme. Donc il demande maintenant 2 fois, il demande maintenant le jugement. Est-ce que la femme doit quitter la maison? Est-ce que des faits qu'ils se sont réconciliés là-dedans, est-ce que c'est valide ou pas valide? J'ai dit, par l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un divorce sa femme une fois, répudie sa femme une fois, elle est toujours sa femme. Normalement, elle ne doit pas quitter la maison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de l'action, vous n'avez pas droit à les faire sortir et ils n'ont pas droit à sortir aussi, elle aussi. Ça veut dire que cette femme reste à la maison, elle est toujours ta femme. Et divorce une seule fois, c'est ta femme. Les dépenses, vous les faites comme tel. Et elle ne porte pas de hijab quand vous êtes à la maison. Elle reste à la maison, elle ne porte pas de hijab quand vous êtes à la maison parce qu'elle est toujours sa femme. Il a dit qu'il n'y a pas eu de rapport intime. Maintenant, ils se sont réconciliés. Ça aussi, on a des précisions. Ils se sont réconciliés quand? Parce que quelqu'un qui divorce sa femme, il n'y a rien entre eux. Et il a 3 menstrues, c'est à peu près 3 mois, mais 3 menstrues. Elle voit le menstru, puis la pureté, 2e fois la menstru, 3e fois jusqu'à la pureté. Et après, tout ça, ces délais-là, il pourra se réconcilier avec sa femme, et il retourne comme ça, et le mariage est toujours là. Une fois ce délai est passé, est-ce qu'il se réconcilie avec sa femme après ce délai ou avant ce délai? Si c'est avant les 3 menstrues, la pureté, ensuite la pureté, si c'est après cela, là, on dit non, il faut un nouveau mariage. Mais si c'est avant, ah oui, ça c'est un délai légal, il peut, ça le comment ça s'appelle, se réconcilier avec sa femme, sans rien avec l'ancien mariage. Donc quelqu'un qui a divorcé sa femme une fois, la femme ne doit pas quitter la maison. Ça c'est il faut bien noter, et vous ne devez pas la chasser de la maison. Ça c'est autre chose. S'il y avait des ça comment ça s'appelle, violence conjugale, ça c'est autre chose. Ça c'est un cas de nécessité. C'est différent. Mais dans les conditions normales, voilà, divorce normal, une fois, il reste à la maison. Quand il reste à la maison,
Première menstruée, la fin. Deuxième menstruée, la fin. Troisième menstruée, la fin. Si c'est réconcilié, c'est bon. Si, après le troisième menstruée et la pureté, ensuite la pureté, c'est fini. Maintenant, s'il veut revenir avec la femme, il faut un nouveau mariage, nouvelle dot et tout. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau mariage sur l'islam. Maintenant, il a divorcé sa femme. Il a resté à la maison. Et après, il s'est réconcilié. Si c'est dans les délais légaux, comme je vous ai dit, de 3 mois, là, ou même 3 menstrues, ça, c'est normal. Elle n'a pas sorti, c'est normal de ne pas sortir. Il ne faut pas la chasser. Elle aussi, elle ne doit pas sortir, sauf dans la nécessité de violences conjugales, menaces de mort, la vie en danger, ça c'est autre chose. Donc dans ces cadres-là, tout est bien. Ce qui a été fait, c'est ça. Mais il faut faire très attention, parce qu'il a dit 2 fois. Ça reste la 3e fois. La 3e fois, il n'y a pas de concession là-dedans. La 3e fois, c'est fini. Un troisième divorce, et surtout, il a dit qu'il y avait des témoins et tout. 3e divorce, c'est terminé. Elle est devenue une femme étrangère pour lui. Donc, il ne peut pas faire revenir encore avec la femme jusqu'à ce qu'elle se marie sans accord. Elle se remarie et après cela, si elle n'a pas de mari ou des choses, là d'accord c'est possible de revenir, sinon la femme, ils ne peuvent pas être dans la même maison comme ça, mari et femme, c'est terminé pour la 3e fois. Et même pour la première ou deuxième fois, si les délais passent, elle est étrangère. Donc elle doit porter son hijab et tout, et voilà. Elle est étrangère par rapport à lui, parce qu'il faut avoir un nouveau mariage. Wa billahi tawfiq. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le bon chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos gènes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste pour faire le bien. Assalamu alaikum.